Tout est inscrit pour eux déjà? J'ai beaucoup de mal à parler d'eux parce que d'abord je ne sais pas s'ils aimeraient. Et mais enfin, tel que je les connais, je pense qu'ils détesteraient pas. Je sais pas quoi dire. Je veux dire que quand on est les enfants d'eux et qu'on a vécu et de certaines choses, est-ce que la vie n'est pas comme ça, un peu indiquée, un peu signalée, un peu orientée? Moi, je pense que c'est presque plus dur pour des enfants qui ont des parents célèbres. D'abord parce que par exemple, Raphaël est très doué pour la musique, le piano. Et ben, il va pas y aller, Raphaël, parce que il veut pas il veut pas être un élément de comparaison avec ses parents. Bon, ben ça, je trouve ça extraordinairement injuste. C'est-à-dire qu'il se refuse éventuellement à faire quelque chose qui lui plaît. Je pense. Carrément. Oui. Donc parce que il faut savoir que bon, son père représente quelqu'un d'extraordinaire et puis il adore la musique de son père, ce qu'il a écrit, ce qu'il a bon. Et donc je pense que oui, c'est quelque chose qui pourrait l'empêcher de faire ça. Mais je me fais pas trop de soucis pour lui. Il a pas mal de cordes à son arc, comme on dit. Mais c'est pas évident d'être des enfants de parents connus. Là, je parle pas simplement des enfants de parents connus. Je parle des enfants. Mais moi, je pense que ça les a quand même aidés aussi. Quand leur père est mort, ils ont reçu beaucoup de lettres. Ça, c'était la première fois qu'ils recevaient eux des lettres de gens qu'ils connaissaient pas. Ouais. C'est bon, ça fait plaisir de recevoir des lettres de gens qu'on connaît, mais des lettres de gens qu'on connaît pas, c'est autre chose, c'est plus fort encore. Et donc ils découvrent aussi autre chose. Ils découvrent que on peut les connaître et qu'on peut les aimer et avoir de l'amitié pour eux sans qu'ils les aient jamais rencontrés. Donc ça, c'est assez curieux pour des enfants. Et vous, quand vous étiez enfant, tout à l'heure vous me disiez que vous regardez pas tellement ni vous, ni les clips, ni les photos, etc. Mais aujourd'hui, avec le recul, maintenant que vous êtes une femme, mère de famille, etc., vous pensez pas à l'insouciance de votre enfance, au côté un petit peu protégé de l'enfance? Oui, Superficiel et léger, ça c'est une chanson que Michel avait écrite, son double jeu. Bien sûr qu'on aimerait tous pouvoir être quelques secondes à nouveau superficiel et léger. Superficiel, je dirais non. Mais l'insouciance, oui, ça c'est quelque chose qu'on perd et qu'on ne retrouve pas. Ou alors vraiment à de très 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 rares exceptions, mais ça fait un bien fou. L'insouciance, ça fait partie de la jeunesse, tout simplement. Il reste, allez, 5-6 minutes, 3 mots encore à peu près. Placard. Les enfants dans le placard. Quand je vois placard, moi je pense à ça. Vous êtes une femme ordonnée aussi, non? Vous aimez bien que les choses soient bien rangées à la bonne place? Oui. Moi, je me souviens qu'un jour, vous étiez venu chez moi. Oui. Avec plaisir d'ailleurs, pour nous. Et que une des premières choses que vous avez fait, c'est de regarder dans les placards. Ah bon? Oui. Vous étiez en état de manque de quelque chose? Il se souvient d'un truc, mais moi je m'en souviens absolument pas. Et je vois pas pourquoi d'un seul coup j'aurais été ouvrir les placards. Mais c'est parce que vous veniez d'emménager dans un endroit. Puis moi ça m'intéresse. L'architecture, les placards, la décoration. Alors on va regarder quelques photos maintenant. Oui, ce qui vous intéresse, c'est de construire, de voir comment ça s'arrange. Oui, absolument, de voir. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est la maison que j'ai achetée à Dakar. Vous voyez, j'ai acheté une ferme normande moi à Dakar. Voilà qui est intéressant. Et puis, d'accord. Et puis, voilà ce que j'en ai fait. Ah oui, on va la voir maintenant. On va la voir maintenant. Ça c'est incroyable. Ça c'est ce que j'en ai fait de cette maison. Non, c'est parce que ceci, c'est le temps qui vient, vous inquiétez pas. Moi, je m'exprime à travers l'architecture, d'une certaine manière, la décoration intérieure, et c'est quelque chose de très très fort chez moi. Oui, je trouve ça bien. Hein. Très très fort. Voilà, si on passe de l'une à l'autre, on voit comment on peut penser, et tout ça, c'est pas des travaux, et c'est pas une maison de milliardaire. Hein. Vous avez vu, c'est une petite. Non, faut avoir l'idée, vous avez du goût. Ah bah du goût, je sais pas, mais en tous les cas, je m'exprime. Oui.
C'est bien. Ah, puis ils seront contents en Normandie quand vous allez refaire le paysage. Quand ils vont vous voir débarquer en Normandie, vous allez ça, c'est à Dakar, sur une île. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais au départ, il y avait un côté un peu normand à Dakar. Oui, je sais où est votre maison. C'est une maison que j'ai achetée 200 000 francs et ça vaut le coup. Hein. Oui. Regardez comme j'ai une jolie maison au bord de la mer. Bah oui, et vous la mettez en vente maintenant? Pas du tout. Ah, pas d'accord. Vous parliez de maison tout à l'heure. C'est pour dire qu'on peut avoir une maison pour pas cher, extraordinaire. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé de mettre énormément d'argent. C'est quoi? Où est-ce que vous habitez? C'est Paris? Oui. C'est là où vous vous sentez pas bien? Du tout. Non, non. Moi, je me sens bien partout. Je ne suis jamais triste de quitter Paris, je suis jamais triste de quitter un endroit où je vais. Partout où je vais, je suis bien. Vous avez quand même un caractère assez fort. Hein. Enfin, je dis quand même, je le savais, mais vous êtes quand même une fille drôlement forte. Une femme, pardonnez-moi, une fille, c'est pas péjoratif. Mais non, c'est pas péjoratif. Non, enfin, je veux le dire. Une jeune femme. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Non, mais c'est vrai. Enfin, vous pouvez dire oui, c'est vrai, c'est un de mes atouts. J'ai la chance. Mais moi, je me dis pas je vais être forte ou je suis forte. C'est les autres qui me le disent ou vous qui remarquez ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche, que ça fonctionne à l'intérieur. On réagit comme on est, comme on pense, et on ne réfléchit pas à la manière dont on fait les choses vraiment. On réfléchit aux décisions qu'on prend, mais ça se fait comme ça, quoi. Allez, un autre mot. France. Bon, c'est le titre de l'album. Eh bien, figurez-vous que j'adore ce mot. J'adore ce mot. Je suis très fière d'être née dans ce pays. Je trouve que c'est un pays extraordinaire, magnifique, pays des droits de l'homme. Bon, il y a évidemment pas mal de choses qui cafouillent, mais disons peut-être moins qu'ailleurs. C'est un beau mot, France. Alors, bon, il se trouve que c'est mon nom, mais j'y suis pour rien, c'est pas moi qui me suis donné. Mais je trouve que c'est un beau nom aussi, surtout quand on fait un disque qui sort à l'étranger. Un autre mot, Isabelle. Qu'est-ce que j'aurais pu dire sur France? Qu'on avait un président que j'aimais beaucoup, Mitterrand. Vous voulez parler politique? Non. Pourquoi vous me la faites comme ça, un président que j'aime beaucoup, Mitterrand? Oui, mais parce qu'il a disparu il n'y a pas très longtemps, qu'on l'a eu 14 ans, on pouvait... c'était le premier président avec lequel on a pu avoir un dialogue. Moi, je lui ai demandé beaucoup de choses pour l'Afrique, pour des pays lointains, pour l'Éthiopie. Et à chaque fois, il a répondu présent, donc ça méritait d'être souligné quand même. Destin, à l'envers, vous avez vu? Je le lis à l'envers. Hein. Je sais que vous êtes très ami avec Françoise Hardy, qui voit dans les étoiles, et qui le considère d'une façon très sérieuse. Est-ce que vous êtes allé voir déjà dans votre vie une tireuse de cartes et de bonne aventure? Oui. 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 Alors, vous en aviez besoin pour vous réconforter? Ou ce qu'elle vous a dit vous a aidé à vivre? Moi, j'ai vu 3 jours avant la mort de Michel sur une plage quelqu'un qui a insisté pour me faire les lignes de ma main, qui a regardé ma main pendant 1 minute et qui l'a refermée. Et donc, j'ai pas accepté que cette personne referme ma main. Donc j'ai dit, il faut que vous me disiez ce qui se passe. Et elle a commencé par me dire toutes les choses agréables. Je sais pas pourquoi je dis elle, alors que c'est il, c'est un monsieur. Commençait par me dire plein de choses très très agréables. Et moi, je lui ai dit, oui, mais non, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose là. D'abord, vous l'avez refermé. Et donc cette personne m'a dit que j'allais vivre un très très grand choc. Michel est mort 2 jours après. Donc il faut pas rigoler quand on parle de diseuse de bonne aventure. Les lignes de la main, c'est comme l'astrologie, où c'est votre vie, c'est inscrit, votre vie est inscrite. Alors on dit que la main droite, c'est ce qu'on vous donne, et la main gauche, c'est ce que vous en faites. Enfin, je sais pas très bien tout ça, mais en tous les cas, c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. C'est ce que vous pensez. Oui. Il y a des gens qui n'y croient pas. Ah bah oui, mais ça, bien sûr. Il faut les respecter également. Il faut quand même faire un petit trajet aussi. Alors, c'était le mot destin.
Est-ce que vous croyez au destin, justement? Est-ce que vous croyez que ce fameux jour d'été s'était inscrit? Est-ce que vous croyez que la rencontre avec Michel s'était inscrite? Est-ce que vous croyez que tout s'était inscrit? Est-ce que vous croyez que maintenant, l'avenir, enfin, tous les jours, les semaines, les mois à venir sont inscrits? Oui. Je me permets de vous poser une question. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple, parce qu'on a vraiment le choix. On décide aussi. Est-ce que Michel y croyait? Pas du tout. Pas du tout. Du contraire, ça rendait fou furieux. Tout à fait. Mais bon. Est-ce que ça veut dire que tout compte fait, quoi qu'on fasse, les choses sont inscrites? Oui. Et que quoi qu'on dise... Que les rencontres qu'on fait, que ne sont pas dues au hasard, que chaque personne qui a une importance pour vous sait penser. Et bien sûr, on fait en sorte disons qu'il ne faut pas laisser passer sa chance, voilà. Je pense qu'on vous présente des chances, des choses comme ça, et qu'il faut savoir ce qu'on doit prendre et ce qu'on doit laisser. Parce qu'il peut y avoir des pièges aussi, c'est pas aussi simple. Et oui, moi, oui. L'émission se termine. Quelle est la chose la plus délicieuse que vous pourriez nous dire? N'ayez pas peur des épreuves, parce que je suis sûre que vous vous attendiez pas à ça. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Je m'attends jamais à rien quand je pose une question. Il faut pas avoir peur de la vie. Voilà ce que je dirais. Parce que... Pourquoi vous regardez la caméra quand vous dites ça? Ah ben parce que je parle, parce que je parle aux gens qui me regardent. Il faut pas avoir peur de la vie. Il faut toujours penser que quand on a des choses affreuses qui vous arrivent, on va en tirer quelque chose qui va vous grandir et que ça va devenir positif, entre guillemets, que tout nous sert à avancer, à comprendre, à grandir, et que les épreuves sont évidemment très difficiles à vivre, et vous l'avez vécu aussi, et donc vous savez de quoi je parle. Elles sont là pour nous faire avancer. Voilà ce que je pense. Bon, alors maintenant, on peut finir sur quelque chose de plus gai. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Et alors que c'est pas triste, au contraire, c'est un message d'espoir. Non, mais c'est sûr, parce que je vais vous dire pourquoi j'étais sûr que vous alliez reprendre la parole. Parce que le côté branle, maintenant, on va pas s'attendrir, on va passer à autre chose. Ça fait aussi partie de vous, ça. Le côté, attends, je vais quand même pas chialer à la télé, allez, il faut faire autre chose. Alors là, je vais vous dire, si on met pas d'humour, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, c'est pas de l'humour warf, c'est juste une manière de prendre les choses légères. C'est quand même plus agréable pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Ah, vous me prenez de court, là, un petit message. Je sais pas. Balance, ascendant, balance, il faudrait que je pèse le... Ah non, mais ça, c'est pas une conclusion. Hein. Il va falloir que vous concluiez, parce que c'est vous le professionnel, hein, de l'interview. Dans cette émission, il n'y a pas de professionnel. Hein. Il y a quelqu'un qui écoute et puis quelqu'un qui parle. Moi, je vous dis tout simplement, restez comme vous êtes. Ah ben, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Parce que je risque pas de changer. Hein. Je prends aucun risque. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui vous ennuie? J'aurais voulu finir sur la musique. Qu'est-ce que vous auriez aimé, je sais pas dire, sur la musique? Un truc intelligent? Un truc qui intelligent, ça c'est pas sûr. Hein. Mais vous croyez pas que c'est mieux que les gens restent sur l'impression? Si vous êtes content, si t'es content, c'est bien. T'es très content, toi, de la fin, là? Ah bah oui, on va pas la recommencer. Non. Ah bon, bah alors c'est très bien.